Coucou. Alors, on est au Dream Bigger. On n'est pas encore au Parc des Princes, on n'est pas encore à Paris, mais allez presque. Nous voilà à Nîmes. Alors normalement on aurait dû commencer notre road trip à Marseille. On avait un rendez-vous normalement maintenant avec un joueur de Marseille, un joueur de l'OM, pour nous faire un petit trajet dans Marseille. Mais finalement Rudy Garcia hier soir a décidé de donner un jour de repos au joueur de l'OM. Donc on ne va pas déranger le joueur de l'OM aujourd'hui, on va laisser tranquille. Ce joueur de l'OM on le verra demain en revanche. Il va nous conduire un petit peu dans Marseille. Alors on a décidé ce matin, on s'est levé aux aurores. Et on est arrivé à Nîmes et on a 2-3 rendez-vous très intéressants à Nîmes avant tout à l'heure de revenir à Marseille. On va rester à Nîmes 2 heures environ et tout à l'heure on va redescendre à Marseille. Donc voilà, le voyage démarre. Voilà, j'espère qu'on va arriver. J'espère qu'on va arriver avec vous aussi, qu'on va faire plein de rencontres. Vous pouvez vous inscrire sur la page mail Ryu ne répond plus @l'équipe.fr si vous voulez nous faire un petit passage en voiture, un petit passage en scooter, une petite nuit chez vous, si vous voulez nous faire une petite pizza le soir. En tout cas, on est prêt pour une semaine de partage. Allez, à très vite. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous sommes au Dream Bigger. Alors, nous ne sommes pas à Paris, nous ne sommes pas encore à Paris, non. Nous sommes à Nîmes, dans le centre de Nîmes. Et là, c'est un fast-food. Et nous avons retrouvé Omar Belbet. Omar Belbet, rappelez-vous quand même, l'un des héros absolus de la Coupe de France, 95-96, avec le Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique, alors en 3e division, avait fait des exploits incroyables, battu Strasbourg en Ligue 1, battu Montpellier en Ligue 1, Saint-Etienne, pour jouer au Parc des Princes, la finale contre Auxerre. Et Omar Belbet avait ouvert le score en première période. Un truc de fou. Est-ce que c'est l'un des meilleurs moments de ta vie même? Ouais, ça reste un moment magique de ma carrière professionnelle. Je pense que tout footballeur espère un jour goûter ce type de moment. Et surtout à l'époque, on représentait quand même quelque chose de petit, nous les petits provinciaux en national, qui allaient défier je crois qu'Auxerre à l'époque était premier du championnat en plus. Donc on avait fort à faire et on a tenu la dragée haute jusqu'au moment où ils ont décidé de nous punir tout simplement. C'était il y a 22 ans quasiment. Ouais. Est-ce que tous les jours on t'en parle encore en tout cas de ce but au parc, de cette épopée folle? Ouais, je dois dire que même si moi j'y pense plus trop, par la force des choses, quand je croise une personne et tout, qui me reconnaît ou quoi que ce soit, bon, c'est vrai qu'on parle de moi en tant que le buteur de la finale de la Coupe de France et tout. Bon, si j'avais pas marqué, je resterais celui que j'ai toujours été, quoi, en fait. Mais ça fait très plaisir. Avec Omar Belbet, la première personne de ce road trip du sud de la France vers... Et d'ailleurs, on est devant les Costières. Hein. Tout à fait. Oh là, Omar Belbet, héros de la Coupe de France 95-96, extraordinaire avec Nîmes, alors en Détroit. Alors ça te fait quoi de passer devant les Costières aujourd'hui? Vu que j'habite pas très loin, j'y passe assez souvent, donc j'y prête plus trop attention, mais c'est vrai que il y a toujours un petit pincement au cœur de voir ce stade dans lequel on a évolué pendant de nombreuses années. Donc chauffeur-livreur aujourd'hui, et là on va aller voir Umut Bozok, star de la Ligue 2. Qu'est-ce que tu en penses de Umut Bozok? Alors moi, je suis agréablement surpris par rapport à ce joueur, parce que passer meilleur buteur de national quand il était à Marseille Consola, venir à Nîmes en Ligue 2 et s'imposer comme meilleur buteur de Ligue 2, ça représente quand même un gros challenge et je pense qu'il le relève parfaitement. Après, il est un peu à l'image de l'équipe, hein. Il tourne bien et c'est parfait pour la suite. Super, merci. Merci de nous accueillir, Parce que derrière la caméra, là, il y a un caméraman, journaliste, reporter d'image. Il y aura un community manager qui va m'accompagner. Et merci, parce que je t'ai appelé quand même, il faut le dire. J'ai appelé Umut hier à quoi, minuit et demi, 1h moins le quart. Ouais, plus voilà, même. parce que plus. 1 heure parce qu'on a eu un changement de programme. Un changement d'entraînement donc à Marseille. Et donc le joueur qu'on devait avoir de l'OM aujourd'hui, on l'aura demain. Et Umut a accepté. Au lieu de voir Umut demain, on le voit aujourd'hui. T'es extraordinaire. À 1h du mat, tu m'as répondu. Tu m'as réveillé, hein. Pourtant, t'es une star de Ligue 2. Non. Je suis pas une star de Ligue 2, non, pas du tout. Donc on va aller maintenant chez Umut et il va nous accueillir pendant 20 minutes pour nous raconter son univers, sacré personnage, meilleur buteur de Ligue 2, meilleur buteur du National l'an passé, ceinture d'or de karaté, il vient de la Moselle, formidable artiste de piano, voilà, je pense que le téléphone de Carillon, des clubs le veulent, voilà, et donc, mais on parlera pas de Mercato, hein, non, on parlera d'Umut et du Nîmes, de Marseille Consola et de Marseille. Umut, au-delà du foot, au-delà du karaté, tu adores jouer du piano, tu as un excellent niveau d'ailleurs. Allez, je crois que tu es d'accord pour nous jouer quelques petits morceaux. Avec grand plaisir.
Tu es donc de Saint-Avold en Moselle. Raconte-moi un petit peu, je sais que tes parents travaillent énormément. Ton papa vraiment est soudeur dans la sidérurgie. Raconte-moi un peu, raconte-nous un petit peu. Bah écoute, voilà, je suis issu d'une famille de travailleurs. Voilà, ils ont toujours fait en sorte que j'ai tout ce que moi et mes frères, on voulait quelque chose, on l'avait dans la foulée parce que mon père travaillait énormément pour nous faire plaisir. Et ils m'ont toujours accompagné, que ce soit au foot ou au karaté ou au piano, ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont accompagné dans les déplacements. Voilà, et ma mère aussi a fait les marchés pour avoir un revenu supplémentaire. Donc je joue énormément pour eux. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est surtout grâce à eux. Ça, et donc ils t'envoyaient aux leçons de piano, au karaté, au foot. Tu as eu une enfance vraiment, tu n'arrêtais pas et tes parents non plus. Ah oui, moi j'arrêtais pas, mais surtout mes parents qui n'arrêtaient pas parce je suis pas tout seul. J'ai 2 petits frères qui faisaient exactement pareil. Et ils faisaient aussi du karaté, du foot et chacun fait 2 instruments. Voilà, donc courir à droite à gauche, les allers-retours au conservatoire, au dojo, au stade, voilà, ils connaissent la route par cœur maintenant. Donc voilà, si aujourd'hui j'en suis là et que mes frères aussi réussissent dans leurs activités,